Dans cette partie du module routage et acheminement, nous allons introduire l'organisation logique en différents sous-réseaux et nous parlerons également des règles de base pour le routage au niveau de chaque machine. Nous montrerons également ce qu'est une table de routage et comment elle va être exploitée. Enfin, nous introduirons le protocole ARP au travers d'un tout petit exemple pour vous montrer comment une machine va pouvoir récupérer l'adresse MAC du destinataire pour pouvoir lui acheminer directement des informations. Des explications beaucoup plus détaillées sur le fonctionnement du routage et du protocole ARP seront données dans la vidéo d'exemple. Dans cette partie concernant le routage, on va s'intéresser maintenant au protocole IPv4 parce que c'est encore celui qui est le plus utilisé. Pour débuter cette explication sur le routage, on va d'abord revenir sur l'organisation logique de sous-réseau. Il faut structurer le réseau d'abord pour faciliter l'administration parce que si on a quelque chose de plus petit, on a une meilleure compréhension, on diminue la complexité. Mais cela va permettre également de mieux gérer la qualité de service en évitant de diffuser trop d'informations à tout le monde et les réseaux devront donc être interconnectés avec un routeur. Le problème, quand on va organiser des sous-réseaux, est de pouvoir séparer une adresse IP en différentes parties, c'est-à-dire pouvoir extraire l'adresse du réseau et l'adresse de la machine sur ce réseau. Pour ce faire, on va utiliser ce qu'on appelle le subnet mask, c'est-à-dire le masque de sous-réseau. Syntaxiquement, un masque de réseau est constitué par 4 octets, une suite ininterrompue de 1 suivie d'une suite ininterrompue de 0. La partie ininterrompue de 1 permet de définir ce qui sera la partie adresse du réseau. La partie ininterrompue de 0 permettra de définir le champ resté libre pour donner les adresses des machines sur ces réseaux. Maintenant, si je fais l'adresse IP et le masque, je vais avoir donc l'adresse IP sur 4 octets et un masque, donc avec une série de 1 suivie d'une série de 0, j'obtiendrai donc l'adresse du réseau. Si je fais l'adresse IP et non le masque, j'obtiendrai l'adresse de la machine sur le réseau. Il faut noter que dans le protocole IPv4, vous avez deux adresses qui sont réservées. Lorsque le champ adresse machine est tout à 0, cela permet de dire qu'il s'agira de l'adresse réseau. Et lorsque le champ adresse machine comporte tous les bits à 1, il s'agit de l'adresse de diffusion à toutes les machines de ce réseau. Donc en fait, lorsque on va gérer les masques de sous-réseau, le masque décrivant la taille du réseau, eh bien en fonction du nombre de bits à 0, je vais pouvoir dire combien d'adresses IP je vais pouvoir utiliser pour mettre des machines. Donc si j'ai n bits à 0, j'ai 2 puissance n possibilités de combinaison. Ces 2 puissance n possibilités, je vais devoir retrancher l'adresse du réseau et l'adresse de diffusion. Donc j'aurai 2 puissance n moins 2 adresses IP utilisables. Il faut noter que ces adresses IP utilisables devront être affectées sur les différentes machines dans le routeur. Donc en fait, si je veux interconnecter des réseaux ayant un certain nombre de machines, eh bien j'aurai 2 puissance n, non plus moins 2, mais moins 3 adresses IP disponibles pour mettre ces adresses, étant entendu qu'on va garder une adresse IP, souvent la première ou la dernière, pour le routeur. Les fonctions de routage et d'acheminement sont présentes sur toutes les machines, à la fois sur les routeurs qui permettent d'interconnecter des sous-réseaux différents, mais également localement sur une machine. Il faut en effet décider de comment on va atteindre le destinataire. Lorsqu'on est sur des routeurs, il y a plusieurs algorithmes basés sur la navigation dans des graphes qui peuvent exister pour dresser une cartographie du réseau et permettre au routeur de décider la meilleure stratégie pour atteindre le destinataire. Nous verrons ces algorithmes dans le cours de réseau avancé et on vous aura donc ces différentes formes d'optimisation. Localement, sur une machine, on a également plusieurs choix pour router. Par exemple, lorsque vous avez une machine Windows, si vous lancez la commande route print dans une fenêtre de type DOS, eh bien vous allez obtenir la liste des interfaces, qu'elles soient pour les réseau local filaire, réseau Wi-Fi par exemple, mais aussi des adresses qui peuvent être données à des machines virtuelles, puis vous verrez aussi l'adresse de loopback. Et ensuite, vous aurez une table de routage. Lorsque vous avez une table de routage sous DOS, il faut la lire soit de bas en haut, soit la comprendre dans une logique par défaut, sauf si une règle s'applique. Et donc, on va indiquer les différents masques à appliquer. En revanche, si vous travaillez sous Unix, eh bien, vous aurez bien sûr des interfaces, mais dans la table de routage, eh bien, vous allez avoir les règles qui vont aller du particulier au générique. Prenons un exemple. Dans cet extrait, vous voyez que vous avez une liste d'interfaces, donc l'adresse de loopback, 2 adaptateurs pour des machines virtuelles. Vous avez également un réseau Wi-Fi et une carte réseau Ethernet filaire. Il s'agit tout simplement
de la table de routage d'une de mes machines. Vous avez ensuite les destinations réseau, les itinéraires actifs, le masque, l'adresse de la passerelle, l'adresse de l'interface et éventuellement une métrique vous disant au bout de combien de sauts on peut toucher au moins un destinataire. Alors, si je commence par le haut, vous avez donc l'adresse IP du destinataire, on va lui appliquer le masque réseau que vous voyez et si vous trouvez l'adresse destinataire de la colonne destination réseau, eh bien la règle va s'appliquer. Pour savoir quelle règle va s'appliquer, eh bien on va vous dire qui va devoir assurer le routage et quelle interface on va utiliser. Par exemple ici, vous avez une partie multicast, une partie de diffusion, et puis vous avez une carte Wi-Fi qui n'était pas activée, donc je n'avais pas d'adresse sur cette interface-là. Il s'agissait simplement de la 4e interface que vous avez ici, donc de l'interface numéro 4. Alors, sur ces éléments-là, supposons que je veuille atteindre ma machine qui est la 104.241. Eh bien, vous voyez ici que je vais activer, je vais faire avec tous les masques et je vais trouver que cette adresse-là est valide. Donc, je vais passer simplement par l'interface de loopback, c'est-à-dire que je ne vais même pas utiliser ma carte réseau pour pouvoir m'atteindre. Si je vais sur n'importe quelle machine appartenant à mon réseau, eh bien, je vais pouvoir me charger moi-même de l'acheminement. Par contre, si je vais ailleurs, soit c'est sur un réseau que je connais par ailleurs, mais si je vais par exemple sur Google, eh bien, on va retrouver que seulement la première ligne va pouvoir s'activer et donc j'utiliserai mon interface gigabit, puis j'utiliserai l'adresse de ma passerelle qui était donnée par défaut. Alors, pour simplifier, comment fait-on tout ce routage? Donc, pour chaque réseau auquel une machine appartient, on va calculer l'adresse du réseau, c'est-à-dire en faisant mon IP et mon masque pour ce réseau-là. Ensuite, on va faire le calcul de l'adresse réseau estimée du destinataire, son IP et mon masque. Si j'ai une concordance au niveau de l'adresse réseau entre l'adresse réseau du destinataire et mon adresse réseau, eh bien, je peux lui envoyer directement. Le problème est qu'il va falloir que je trouve son adresse au niveau MAC. Puis sinon, je vais passer à l'adresse suivante. Si jamais je trouve que le destinataire n'appartient à aucun réseau que je connais directement, eh bien, je vais devoir passer par le routeur et il faudra dans ce cas que je trouve l'adresse MAC du routeur. Comment faire la résolution d'adresse MAC? C'est-à-dire, connaissant l'adresse IP d'une machine, comment connaître l'adresse réseau local de cette machine? Si j'utilise IPv6, effectivement, je n'aurai rien à faire puisque l'adresse MAC va être contenue dans les octets de poids faible de l'adresse IP. Donc, il suffira de faire une troncature. Par contre, sur IPv4, je n'ai aucun moyen de lier adresse IP et adresse MAC. Pour cela, des protocoles ont été rajoutés. Il s'agit des protocoles ARP, RARP. ARP est le protocole de résolution d'adresse, c'est-à-dire qu'il va permettre de trouver l'adresse MAC à partir de l'adresse IP. Et RARP permet de retrouver l'adresse IP connaissant l'adresse MAC d'une machine. Ces deux protocoles fonctionnent en diffusant un message sur le réseau local en demandant qui possède l'adresse IP testée. On annonce donc son adresse IP, son adresse MAC, et on va envoyer sur l'adresse MAC de diffusion la demande en disant voilà, je cherche le destinataire qui a cette adresse IP. Toutes les machines vont recevoir ce message au niveau du réseau local et ça va remonter à la couche réseau, mais seulement la couche réseau va voir son adresse IP. Donc toutes les machines vont voir une adresse IP qui n'est pas la leur et le destinataire verra bien son adresse IP. Donc, lui va répondre et en répondant, il enverra automatiquement son adresse MAC. Bien évidemment, le destinataire stockera l'adresse MAC du demandeur avec son adresse IP. Une fois qu'on connaît l'adresse MAC, les paquets IP peuvent donc être adressés directement sur le LAN au destinataire. Évidemment, si on ne trouvait pas ce protocole ARP, il faudrait construire des tables à la main, ce qui serait très long, fastidieux et source d'erreur. Pour récapituler, nous allons prendre un exemple simple avec deux réseaux différents, 192.168.34.0 et 192.168.33.0 qui sont interconnectés par un routeur. Ils sont interconnectés directement. On va avoir deux réseaux de classe C dans ce cas-là pour simplifier les calculs. Supposons maintenant que la machine 192.168.33.yy veuille communiquer avec la machine 192.168.33.xx.
Comment va-t-on faire? Eh bien, je vais prendre sur la machine 192.168.33.yy, cette adresse IP, je vais faire un et avec le masque qui est 255.255.255.0 et je vais trouver l'adresse réseau 192.168.33.0. Je vais faire de même avec l'adresse IP du destinataire. Donc je vais prendre 192.168.33.xx et faire un et logique avec 255.255.255.0. Je vais trouver également 192.168.33.0. À ce moment-là, la machine .33.yy sait qu'elle est sur le même réseau que .33.xx. Donc elle va pouvoir lui envoyer directement l'information. Le problème est qu'il faut qu'elle connaisse l'adresse MAC de cette machine. Pour ce faire, elle va envoyer à toutes les machines du réseau .33.0 une requête ARP en disant voilà, moi c'est .33.yy, je recherche l'adresse IP de .33.xx. Toutes les machines qui sont sur le réseau .33.0 vont répondre, vont recevoir cette demande et seul 33.xx va répondre. Et donc ainsi, la machine 192.168.33.yy pourra connaître l'adresse MAC du destinataire et va pouvoir lui envoyer directement l'information. Maintenant, supposons que cette même machine 192.168.33.yy veuille envoyer un message à 192.168.34.yy. Je vais faire exactement la même opération avec mon masque. Je vais trouver que moi je suis sur le réseau 192.168.33.0 et quand je fais la même opération de l'adresse IP du destinataire et de mon masque, je vais trouver que le destinataire appartient au réseau 192.168.34.0. Je vois donc que ce ne sont pas les mêmes réseaux. Il va donc falloir que je passe impérativement par le routeur. Mais le routeur, dont je connais l'adresse IP, 192.168.33.1, il va falloir que je lui envoie et que je connaisse son adresse MAC, ce que je ne connais pas. Donc, il va falloir que je recherche l'adresse MAC du routeur en disant « Coucou, moi c'est 33.yy, je recherche qui a l'adresse IP 192.168.33.1 ». Toutes les machines du réseau .33.0 vont recevoir cette requête ARP et seul le routeur va se reconnaître. Il enverra donc son adresse MAC et je vais pouvoir faire partir un message en disant que c'est .33.yy qui envoie pour l'adresse IP .34.yy, que ça part de l'adresse MAC de la machine .33.yy et que ça doit atteindre la première adresse MAC du routeur qui est associée à l'adresse 33.1. Lorsque ce paquet va arriver sur le routeur Cisco, IFLS2, eh bien, on va avoir le routeur qui va regarder, qui va se dire « Bon, je dois envoyer une information à .34.yy, voyons, est-ce que je connais le réseau de ce destinataire ?» S'il applique avec ses masques de sous-réseau, bien évidemment, il va dire « Oui, je connais le destinataire. » Donc, il va se dire « Il faut que maintenant que je retrouve l'adresse MAC du destinataire. » Il fera donc à son tour une requête ARP en disant « Coucou, c'est 192.168.34.1 qui recherche l'adresse MAC de .34.yy. » Toutes les machines du réseau .34.0 vont recevoir cette requête ARP et seul .34.yy répondra. Donc, .34.yy retiendra l'adresse MAC du routeur associé à la carte qui a l'adresse IP 192.168.34.1 et il enverra en même temps son adresse MAC. Et à ce moment-là, le routeur qui disposera de l'adresse MAC du destinataire pourra alors acheminer l'information.